Le CRB n'a vraiment pas le niveau pour cette Ligue des Champions, enfin. Après la performance qu'on a vue aujourd'hui face à Al-Merrikh. Et c'est tout à fait logique, hein. On connaît les limites du CRB, mais aujourd'hui on a vu des limites psychologiques, des limites de personnalité, un manque terrible de personnalité du côté du CRB. Et c'est un manque aussi d'expérience et d'une façon avec laquelle le CRB a entrepris le match. Mais malheureusement, c'est des choses pour les supporters du CRB, c'est une chose qui ne s'apprend pas en une année, ça s'apprend pas en investissant beaucoup plus d'argent. Ça va s'apprendre peut-être avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus de participation et beaucoup plus de matchs de ce genre. Parce que le match qu'on a vu aujourd'hui du CRB, c'est un match qui nous montre les limites du CRB. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau débrief de la défaite du CRB en troisième journée en Libye face à Al-Merrikh. On va parler du match. On va parler de la raison pour laquelle CRB a pas pu malheureusement proposer autre chose que ce qu'on a vu dans ce match. Et est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que le CRB ne pourra pas aller en deuxième tour? Voilà, c'est des questions qui peuvent revenir, bien sûr. Donc n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose, c'est la composition d'équipe et la composition des deux entraîneurs, que ce soit le Cookie, qui est entré avec le 11 assez logique, hein, on n'a pas vu de grosses surprises, avec la même défense, je pense que c'est quelque chose d'assez important à souligner quand on parle du CRB, c'est cette défense qui est toujours la même, avec Belkhater sur un côté. C'est presque la même équipe, hein. C'est la même équipe. On n'a pas vu de changement, de surprise quand on parle du CRB. Il y a une équipe qui s'est dessinée et c'était tout à fait logique que le Cookie ne va pas faire beaucoup de changements, même avec la défaite face à l'équipe de l'Espérance. Parce que même avec la défaite face à l'équipe de l'Espérance, on a déjà parlé des failles du CRB qui sont des failles mentales et des failles de personnalité pour aller chercher un résultat quand l'aspect technique et l'aspect tactique te limite. Et aujourd'hui, on a vu ça, on a vu encore, c'est encore pire que le match face à l'Espérance parce que d'un côté, on n'a pas vu le rendement technique et le rendement de domination qu'on a vu du CRB face à l'Espérance. Et on a vu une très très bonne équipe du Soudan, une très très bonne équipe de l'Merih qui a fait un match collectivement supérieur au CRB. Donc, avec l'utilisation de Bakir comme milieu offensif en tant que numéro 10, et ce triangle Boras, Merezak, Draoui qui a pris l'eau tout le match, hein, ils ont pas maîtrisé ce milieu de terrain avec Raphaël et Elnour et même le retour de bon, Paulo Souza, il fait un match. Sérieusement, c'est incroyable le niveau avec lequel il a joué ce match-là. Et d'un autre côté, il y a un très mauvais match d'Iwala, beaucoup de nervosité et un match presque inexistant de Wamba. Mais voilà, tout le CRB, à part, je veux dire, à part Bourras qui a fait un match assez correct, mais voilà, il a pris l'eau face à un milieu défensif et face à une équipe. Quand tu vois la défense et la note défensive des défenseurs, Alex Silva, beaucoup de joueurs du Cap Vert dans cette équipe de l'Merir, ils ont fait un match assez solide et assez logique. Voilà. Mais la première mi-temps, on va parler aussi de quelque chose qui va nous intéresser encore plus, c'est l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'est le point noir quand on va analyser ce match. C'est le niveau de l'arbitrage. Et il y a eu la première situation assez sérieuse. C'est cette main à la 13e minute pour le CRB. Une main qui, je pense elle peut être sifflée, mais elle peut aussi ne pas être sifflée. Parce que la main, maintenant, il y a une donnée qui est très, très,
très importante à prendre quand on analyse une situation de main dans une surface. Ce n'est pas la volonté ou pas la volonté d'agrandir la surface du corps, mais c'est plutôt la position naturelle de la main. Là, le défenseur, il est en train de tomber. Il va pas chercher le ballon avec sa main. Il est en train de tomber dans une situation où il tombe. Et quand tu tombes, tu peux qu'utiliser ta main. Donc c'est assez délicat à entreprendre. Donc moi, je pense que quand on parle d'arbitrage, il y a toujours un fait qui revient. C'est si l'arbitre il perd le fil du match, je pense que l'arbitre a perdu le fil du match dans cette situation. Et même dans l'autre situation qui va suivre. Parce que quelques minutes après, il y a une autre situation pour l'équipe numérique. 15 minutes après, il y a un penalty qui est là. Du coup, sifflé pour le Marir dans une intervention de Gundouz sur l'attaquant de le Marir. Et moi, je pense que il aurait dû ne pas siffler. Parce que le fait qu'il a sifflé ce penalty, le fil du match a totalement été faussé et l'arbitre a perdu totalement le contrôle sur le match. Et on a vu beaucoup plus de nervosité. Et à un certain moment, en deuxième mi-temps, malgré que je pense que ça fait partie du football africain, malheureusement, cette qualité médiocre de l'arbitrage, elle fait partie de ces matchs que tu vas jouer à l'extérieur où l'arbitre sera vicieux, où l'arbitre ne va pas te siffler des fautes, où l'arbitre peut te refuser des pénaltys en direct, des pénaltys valables, et peut accepter des pénaltys pour l'adversaire. On le sait. Et, et les équipes qui jouent la compétition africaine tout le temps, les équipes qui ont de l'expérience, eh bien, ils arrivent à sortir de ce genre de piège. Et c'est là qu'on voit que le CRB, ils sont tombés dans ce piège très très tôt. C'est-à-dire dès le premier penalty manqué, penalty refusé pour Wamba. Je pense que c'est Wamba qui tire. Oui, c'est Wamba. Dès ce penalty, on a senti l'équipe du CRB qui est sortie du match complètement. Et là, c'est une situation qu'on a vue tout au long du match. C'est les joueurs du CRB à 4, à 5, des fois même à 6 autour de l'arbitre. Et je pense que c'est un arbitre malien. Et ça a même poussé l'arbitre à se renfermer et à siffler. En deuxième mi-temps, il a sifflé uniquement d'un côté. Il a sifflé uniquement du côté de l'équipe soudanaise. Donc il n'a pas sifflé aucune faute, même des fautes valables pour le CRB. Parce qu'il a perdu le fil et parce que le CRB n'avait pas, je pense, bien géré le match de manière d'un côté psychologique. La nervosité quand tu vois Iwala qui sort du match à la 13e minute et tout le CRB qui sort. Le CRB, ils sont sortis du match après le penalty. Je veux dire, même après déjà la première situation, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de demandes. Le penalty refusé pour le CAB, mais le penalty donné pour le Merreikh à la 31 minutes, ça te sort complètement une équipe psychologiquement du match. Malgré que je pense que on a vu en première mi-temps que le Merreikh pouvait mettre 2 à 3 buts, vu le côté de la UEFI qui laisse un couloir complètement vide. Il y a eu des situations, 2 ou 3 situations. Vraiment, il y a un couloir qui est libre complètement pour Paulo Sousa 2 fois. Il sort 2 fois avec la même situation dans une récupération assez haute de l'équipe de Merreikh. Quand tu vois comment ils jouent en transition rapide, de la manière avec laquelle ils finissent leurs actions avec 4 joueurs toujours. Et toujours ça finit sur ce côté de Paulo Sousa qui malheureusement il a marqué un penalty mais il a raté 2 situations qui se ressemblent et qui prouvent cette, cette étude qu'a fait l'équipe de Merreikh sur le CRB et à la manière avec laquelle il presse des joueurs comme Dalawi, comme Bakir et comme Iwala et la récupération pour se projeter très rapidement. On a vu cette situation tout au long de la première mi-temps et c'est pour ça que je dis, malgré que l'arbitrage il a été, on va dire, mauvais, mais on n'a pas vu un CRB au-dessus. Il y a un problème d'équilibre euh, total et que le CRB n'a... Quand, quand on sort de ce match, quand on voit le match au complet, on a du mal à se mettre au diapason et dire est-ce que l'équipe du CRB a joué un football offensif ou un football défensif tellement il n'y a pas d'équilibre. On ne sait pas si le CRB ils attaquent ou si le CRB défense. Parce que ils défendent parce que à n'importe quelle zone du terrain où ils perdent le ballon, il y a une situation dangereuse pour le Merreikh. N'importe quelle zone du terrain. Et ça, c'est un problème qui est
il y a un problème tactique parce que je pense que ce n'est pas que psychologique, il y a un problème tactique parce que si cette situation qu'on est en train de voir se répète 2, 3, 4 fois, il y a un problème tactique en matière Et là, je pense que le problème, il est lié au placement d'Iwala et non, au placement de la UEFI qui est un joueur qui va plus monter, plus passes. Et d'un autre côté, tu as un milieu de terrain qu'on a vu avec Darawi et avec Mirizeg et avec Boras qui ont complètement. Ils se sont fait manger tout le temps par les milieux de terrain et par les offensives. Et dans l'espace, il y a un problème de couverture, il y a un problème d'équilibre énorme du côté du CRB. Mais ça n'a pas, ça s'est répété en deuxième mi-temps encore plus. On n'a pas vu le CRB. Et pourquoi l'équipe de Merreikh a continué à jouer? Parce que je pense qu'ils méritent amplement leur victoire, l'équipe du Soudan, parce que en deuxième mi-temps, quand tu vois à la 66e minute, presque jusqu'aux 10 dernières minutes, l'équipe, il y a toujours ce pressing assez haut de cette équipe pour empêcher la première ou même la deuxième relance du CRB. Il y a 5 joueurs dans le dernier tiers, presque dans le dernier tiers du CRB. Ça te prouve que cette équipe a joué, cette équipe a proposé quelque chose de footballistique. Ils auraient pu défendre bas. Après, non, ils ont continué à jouer. Ils ont eu les meilleures situations. Les meilleures situations, c'est du côté de Merreikh et le CRB. Je les ai pas vus. Ils étaient inexistants en deuxième mi-temps. Le banc, c'est pour ça qu'on a dit qu'ils sont pas au niveau. Le banc, quand tu vois la rentrée de Bourdim, Chéré, ça n'a amené vraiment strictement rien du tout en matière de changement, en matière d'âme, et, voilà. Et on va le répéter tout le temps. Ils sont sortis du match d'une manière, voilà, ils ont tous focalisé quand on voit la réaction même de Cookie, la réaction de tout le staff du CRB, de tous les joueurs, quand il y a une faute qui est pas sifflée, quand il y a une faute qui est sifflée pour le mérire, quand il y a un genre d'agacement, et ce côté-là, en Afrique, en compétition continentale, tu le payes. Parce que psychologiquement, tu donnes de l'énergie à quelque chose qui n'est pas utile. Dans un match, il faut être focalisé. C'est vrai qu'il y a un penalty, il y a une contestation et tout. Mais à un certain moment, ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. Mais voilà. Le CRB, voilà, il leur reste beaucoup de choses à apprendre. Et en Afrique, c'est l'expérience, il faut l'avoir, il faut jouer des matchs. Et ce soir, on a vu les limites de ce CRB. Voilà, en tout cas, la note qu'on va donner au match, c'est un match, c'est un bon match. C'est un match moyen, mais un bon match. On va donner un petit 6 parce qu'on a vu du rythme, surtout du côté de Nelmerir. Hein. On a vu une très très bonne équipe Nelmerir et Paulo Souza. Moi, je pense que ce joueur, on va le voir dans un grand cylindre africain avec l'Ehli et le Wydad. Parce que la manière avec laquelle il se déplace et il est techniquement imposant, physiquement imposant. C'est c'est une belle pioche. Voilà, c'est une belle pioche. Et quand tu vois, psychologiquement, le match s'est joué sur ça. Et sur la qualité des joueurs. Et on a vu, même l'équipe de Merreikh, ils ont été préparés pour le CRB. Et je pense que le CRB, le retour face à le Merreikh, le retour face à Zamalek, il faut qu'il gagne ces deux matchs. Et il faut qu'il revienne avec des points dans le déplacement à le Merreikh. Dans le déplacement à l'Espérance. Parce que sinon, là, le Merreikh, il prend l'ascendant. Demain, on va voir l'Espérance contre le Zamalek. Ça sera un match imposant. Donc, le groupe n'est pas encore joué. Voilà, c'est la fin du débrief. On se retrouve dans d'autres débriefs. Et parole à vous. Comment vous avez. Ah, maintenant, on a vu le CRB en premier match face aux Zamalek. Tout le monde s'est enflammé. Le CRB sont en forme. Ils sont en forme. Voilà, le football, ça va vite. Ça va très très vite. Gagner un match ne suffit. Il ne faut pas prendre de conclusion sur un match. Même sur cette défaite, on va pas dire le CRB, ils vont pas se qualifier, le CRB, ils sont faibles. Non, il faut qu'ils se réussissent. Mais il y a quelque chose qui est très très important, c'est le côté psychologique. Et ils sont en faillite psychologique. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Prenez soin de vous et la paix sur vous.